Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la servante de Dieu, Béatrice Destin. Je viens ce soir, ce matin, cet après-midi, ça dépend à quelle heure que vous regardez la vidéo. Je viens vous faire une courte prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais lire dans le livre de 1 Samuel, dans le chapitre 1er. Je vais commencer dans le verset 1er jusqu'au verset 11. Mais juste avant, alléluia, je vais demander la présence de Dieu. Je vais chercher la présence de Dieu. Je vais entrer en profondeur, alléluia, dans la présence de Dieu, afin que ce que vous allez écouter, entendre, va, alléluia, vous édifier. Alléluia. Père céleste, admirable Créateur, Dieu vivant, Dieu très haut, le Dieu de toute éternité, le Père de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Père, mon Créateur béni, je m'approche devant le trône de ta gloire, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour le souffle de vie qui est en moi et le souffle de vie qui est en ces bien-aimés, alléluia, qui écoutent cette vidéo, et pour la vie de toute ma famille, mes enfants et ma famille en Christ. Au nom de Jésus. Je m'approche, Seigneur, pour te remercier pour le souffle de vie. Je te dis merci pour cette merveilleuse journée que tu m'as fait passer, que tu nous as fait passer. C'est une grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, pour cette merveilleuse journée. Seigneur, nous te demandons ta présence à l'instant dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit, alléluia, soit venir vers nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que, alléluia, que cette atmosphère soit libérée par la présence de ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de ton esprit dans ce lieu. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, de libérer, alléluia, ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Nous te demandons de libérer ta présence. Libère ta présence dans cette, alléluia, atmosphère, afin que cette vidéo soit, alléluia, remplie, alléluia, de ta présence, remplie de ton esprit. Amen, alléluia. Père éternel, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu de toute éternité, alléluia. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Père céleste, admirable Créateur, alléluia. Je t'invite, Seigneur, alléluia, à venir, Seigneur, dans ce lieu. Je te demande de venir prendre le contrôle de ce lieu. Je te demande de prendre le contrôle de ce lieu. Je te demande, Seigneur, par la grâce, alléluia, de ton esprit. Père éternel, c'est toi qui me dis, et évoque toi, tu me répondras. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'évoque. Viens et demeure dans cette vidéo. Viens, Seigneur, prendre le contrôle de mon âme, mon esprit, de ma chair qui est au temple, c'est-à-dire de ma langue. Seigneur, viens me donner une langue de feu. Viens ouvrir mon intelligence. Viens prendre le contrôle. Viens me retirer de la chair. Afin, Seigneur, que ton esprit puisse, alléluia, me remplir. Afin, Seigneur, que tout ce que je vais dire ne sortira pas de moi, mais ce sera toi qui parleras au travers de ma bouche. Esprit de Dieu, esprit du Dieu vivant, le vrai Dieu, l'unique, l'éternel des armées, Alpha et l'Oméga. Père céleste, admirable Créateur. Oh, alléluia. Je te demande de venir, papa, de remplir cette atmosphère. Esprit de vie, esprit de vie, esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, esprit de l'éternel, esprit de Jésus, remplis et envahir ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, prendre le contrôle. Père céleste, prendre le contrôle. Tout esprit, c'est Yahweh, qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur, puisse dégager. Je déclare sous l'onction de ton esprit en moi. Je dégage par, alléluia, la puissance de ton esprit. Au son de ma foi, tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur, de dégager. Je viens les neutraliser. Sous l'onction de ton esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je commande maintenant à tout esprit impur et maléfique de quitter ce lieu. Quitter cet espace. Quitter cet espace automatiquement. Au nom de Jésus. Père Créateur, ce n'est pas avec ma force, ce n'est pas avec ma puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Je déclare maintenant cette atmosphère libérée. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jéhovah. Gloire à mon Père. Gloire à mon Créateur.
Oh, cet esprit levé, esprit de Dieu, esprit de vie. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci cet esprit. Merci cet esprit. Merci esprit de Dieu, esprit de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais rentrer dans la lecture de la parole de Dieu. Je voulais chanter un cantique. Alléluia. Laisse-moi chanter un cantique. Alléluia. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi. Yahvé Rapha, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens me parle, viens me parle, oh mon divin sauveur. Fais silence en mon cœur. Yahvé Rapha, fais silence en mon cœur. Viens me parle, viens me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Oh, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte avec eux. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte avec eux. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens me parle, oh mon divin sauveur. Ah oui, silence, fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens me parle,
Sauveur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je pardonne vainqueur. Que je pardonne vainqueur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, je m'approche devant le Seigneur. Et nous nous avançons ensemble au travers de cette, alléluia, prédication. Nous avançons devant son trône. Parce que, écoutez, c'est lui le souffle de vie. C'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui est le souffle. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Quand nous approchons devant le trône de Dieu, alléluia, c'est que, alléluia, nous avons besoin de quelque chose. Quand nous approchons devant lui, c'est quelque chose. Nous sentons que notre âme a besoin. Amen. Quand nous avançons devant son trône, c'est-à-dire c'est là que nous savons que nous puissions puiser quelque chose. Et si nous avançons, alléluia, dans le calme, si nous lui laissons faire le silence dans nos cœurs, afin que sa parole puisse pénétrer notre âme, alléluia, nous pouvons, alléluia, sortir plus que vainqueurs. Alléluia. Nous allons dans le livre, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel, dans le chapitre 1er. Nous allons lire dans le chapitre 1er. Nous allons commencer dans le verset 1er pour en finir dans le verset 11. Alléluia. Je devrais lire au début du chapitre jusqu'à la fin du chapitre, mais je n'aurai pas assez de temps parce qu'il y a déjà 12 minutes déjà passées. Alléluia, je vais lire. C'était un homme nommé Elkana. Alléluia. De la montagne d'Éphraïm. Cet homme avait 2 femmes. Bien entendu, puisque il était dans le temps, c'était dans le temps de la loi, ce n'était pas encore dans le temps de la grâce, parce qu'aujourd'hui, un homme ne peut pas avoir de femme. Alléluia. Mais c'était dans le temps, alléluia, de la loi. Il avait 2 femmes. Alléluia. L'une d'elles appelait Anne et l'autre Pénina. Mais Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alors, par coutume, toutes les années, Elkana avait l'habitude de monter à Silo pour aller prier le Seigneur, pour aller prier le Seigneur l'Éternel, pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il allait, alléluia, dans le temple pour prier l'Éternel, pour faire des sacrifices, il y avait là les 2 fils d'Élie. Il y avait Ophni, il y avait Phiné, qui était sacrificateur, qui était toujours là dans le temple. Alléluia. Le jour où Elkana offrait son sacrifice à l'Éternel, Elkana donnait aussi des portions à Pénina, sa femme, et aussi il en donnait pour ses fils et ses filles dont qu'il avait d'elle. Par contre, Elkana donnait une double portion à Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant.
l'Éternel lui avait rendu stérile cette femme. Alléluia. Et il aimait Anne, je pense, plus que Pénina. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a donné à Anne la double portion de ce qu'il a donné à sa femme Pénina, alléluia, pour offrir à l'Éternel. Puisque l'Éternel avait rendu cette femme stérile. Mais Pénina, sa rivale, lui colle toujours, alléluia, toujours cette étiquette de stérile. Elle rappelle toujours à Anne sa stérilité. Et ça faisait mal à Anne. Et ça la rendait vraiment triste. Et chaque année, Pénina la rappelait de sa stérilité. Toujours de sa stérilité. Amen. Surtout quand Anne montait, alléluia, dans la maison de l'Éternel avec son mari Elkana. Elle la mortifiait. Et c'était toujours pareil. Alors, Anne, la pauvre, elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Et son mari qui voyait que elle ne mangeait pas. Alléluia. Et comme un bon garçon, un bon mari, il lui disait, pourquoi tu ne manges pas? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es si triste, Anne? Alors, penses-tu que des 10 fils est beaucoup plus important que moi de ta vie? Moi qui est ton mari? Alors, après, alléluia, qu'ils ont fini de manger et de boire, ils ont monté à Silo. Et tandis que le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un poteau, alléluia, dans le temple de l'Éternel. Et Anne, avec beaucoup de douleur dans son cœur, dans son âme, elle priait l'Éternel en pleurant. Elle versait des pleurs. Elle versait des larmes. Alléluia. Elle pleurait amèrement. Elle pleurait devant l'Éternel. Elle pleurait. Alléluia, sa souffrance, sa douleur devant l'Éternel. Et Anne, en pleurant devant l'Éternel, elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle disait à l'Éternel des armées de regarder ses douleurs. Regarde, elle dit, Éternel des armées, regarde les douleurs de ta servante. Si tu te souviens de moi, Éternel, et tu ne m'oublies pas, et si tu me donnes un garçon, la Bible dit un enfant mâle, moi j'ai élaboré. Alléluia. Et je le consacrerai à toi, l'Éternel, pour tous ces jours de sa vie. Et je ne couperai pas ses cheveux. Alors, c'était, alléluia, les vœux de Anne à l'Éternel, son Dieu. Vous savez, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la méchanceté de Pénina. Elle a des enfants. La pauvre Anne n'avait pas d'enfants. Mais pour la blesser, pour l'attrister, elle prend le soin, elle prend son plaisir de la rappeler, de rappeler à cette femme, alléluia, sa stérilité. Alléluia. Comme si,
Anne, elle-même, elle ne savait pas si elle était stérile. Alléluia. La méchanceté de l'homme. Vous savez que l'homme n'a pas de cœur. Si vous voyez autour de vous les hommes, alléluia, d'aujourd'hui, alléluia. Si vous voyez la méchanceté, vous pouvez même voir dans les regards des hommes. Vous regardez les hommes dans les yeux, vous pouvez voir les regards, alléluia, méchants. Les hommes sont méchants par-dessus tout, comme le Seigneur, l'Éternel, il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia, oui, l'homme n'a pas de cœur. Et de jour en jour, c'est de pire en pire. Puisque maintenant nous sommes dans le temps d'apostasie, le temps que l'ennemi contrôle presque tout, presque les créatures. Je ne peux pas dire les enfants de Dieu, les personnes qui ne sont pas en Christ, les personnes qui ne sont pas encore donné leur vie à Christ, même aussi les enfants de Dieu. Alléluia. Le diable prend le contrôle de toute la surface de la terre. Alléluia. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel de Dieu Tout-Puissant? Au travers des choses que moi, je vois, que je constate que je vivais dans le temps, moi j'ai constaté moi-même que le cœur de l'homme est mauvais et méchant. L'homme est devenu méchant et de jour en jour, c'est de pire en pire. Alléluia. Que Dieu fasse pitié. Que Dieu fasse pitié pour nous. Alléluia. Vous savez, moi, je vais, écoutez, Elkana, lui, c'est un homme avec un cœur en or. Un homme plein d'amour. Un homme qui sait aimer. Un homme qui a un cœur vraiment en or. Alléluia. Et cet homme, il sait faire l'équilibre des choses. Parce que Elkana sait que Anne, si elle n'enfante pas, ce n'est pas de sa faute. Parce que Elkana sait catégoriquement, c'est Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Il sait faire l'équilibre des choses. Amen. Parce que moi je dis, dans une relation, dans le mariage, quand on épouse quelqu'un, on ne l'épouse pas pour avoir des enfants. On l'épouse parce qu'on l'aime. Alléluia. Parce que la priorité dans une relation, c'est l'amour. La priorité, c'est l'amour. Si on n'aime pas une personne, on ne peut pas aller avec cette personne. On ne peut pas marier avec cette personne. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel, il créa l'homme et la femme, d'abord il a créé Adam en premier. Et il a créé Ève. Mais est-ce que Adam et Ève avaient des enfants au milieu? Le Seigneur n'avait pas créé des enfants avant qu'il avait créé Adam et Ève. Il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. C'est l'union de deux cœurs qui s'aiment. Alléluia. Et les enfants, c'est le fruit de cette relation, de cette union. Alléluia. C'est le résultat de cette union. Amen. C'est le fruit de cette union. Le fruit de cet amour. On peut marier avec une personne
si on ne peut pas avoir d'enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les hommes peuvent faire des enfants? Alléluia. Oui, c'est bon, oui, c'est beau, alléluia, d'avoir des enfants quand on est marié dans le couple, dans tout ça. Dans le mariage, quand on a des enfants, c'est bien à la maison, ça donne la joie, c'est bien. Mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous ne pouvons pas aller faire des enfants. C'est le Seigneur qui donne des enfants. Vous savez ce soir pourquoi j'ai lu ce passage? C'est parce que il y en a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Et il y a les parents, surtout les parents sont parfois exagérés, sont derrière, alléluia, ces personnes, quand, alléluia, surtout si c'est la femme qui a un problème de stérilité, qui ne peut pas enfanter, alléluia, les parents de l'homme, alléluia, cherchent toujours à embêter, alléluia, je peux dire le couple, parce que quand deux personnes sont mariées, cette personne est devenue une seule personne, ce que dit la Bible. Mais on peut être marié, on peut être marié et en avoir des enfants. Comme ça, on peut être marié et en avoir pas d'enfants également. Parce que l'enfant, ça c'est le fruit, alléluia, de la relation. C'est le fruit de l'amour de ces personnes. Alors, je vais vous dire, mes bien-aimés, s'il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, nous pouvons toujours chercher, alléluia, comme a fait Anne, parce que c'est une femme de foi, parce que elle savait, elle ne pouvait pas enfanter d'elle-même, et son mari ne peut pas la mettre enceinte. Elle savait que le Dieu qui fait tout, le Dieu qui a toute autorité sur toutes choses, c'est l'Éternel, son Dieu. Et elle allait parler à son père. Elle allait lamenter dans les pieds de son père. Alléluia. Elle allait prier le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Et elle allait parler avec son père dans la foi. Amen. Et cette femme, oui, c'est une femme de foi. Une femme qui n'a pas d'enfant. Elle allait demander cet enfant à l'Éternel. Et d'abord, avant même qu'elle a eu cet enfant, avant même, elle a dit à l'Éternel, elle a fait ce vœu. Elle a dit à l'Éternel, si tu te souviens de moi, tu me donnes cet enfant, je vais, alléluia, mettre cet enfant à ton service et pour le reste de sa vie. Vous voyez, cette femme n'est pas égoïste. C'est une femme qui a un cœur en or. Écoutez, moi j'aime beaucoup l'histoire de cette dame-là et de ce monsieur Elkana. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'étais, alléluia, venu vous dire, toi, madame, qui est mariée, qui n'a pas d'enfant, dans ton foyer, alléluia, dans ton mariage, dans ta relation. Tu peux toujours prier ton Dieu, aller chercher, aller parler à ton maître, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à lui. Mais s'il ne te donne pas, c'est qu'il ne veut pas te donner. Le Seigneur, il a une raison de faire, il fait ces choses comme il veut. Alléluia. Si tu n'as pas un enfant dans ton foyer, ça ne dit pas qu'autant tu es différente ou différent de l'autre. Non. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur sait pourquoi. Il y en a des personnes qui ont beaucoup d'enfants qui ne sont pas heureux, ni heureux dans leur mariage. Alléluia. Il y a des personnes qui ont 10 enfants. Il y en a qui en ont 3, 4. Qui n'est pas heureux. Et il y en a qui n'en ont pas et ils sont heureux. Alléluia. Ce soir, au travers de cette vidéo, je vais faire un petit témoignage. Parce que quand on témoigne, ça libère. Je suis servante de Dieu.
Je dois témoigner afin de pouvoir édifier les autres, pour aider les autres personnes de ne pas faire des bêtises qui vont regretter après. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis mère de 3 enfants. Mais, après mes 3 enfants, j'étais tombée enceinte d'un 4e enfant. J'étais tombée enceinte. Mais, puisque je n'étais pas encore convertie, je ne connais pas le Seigneur et le père de l'enfant, parce qu'on avait déjà l'enfant. Il ne voulait pas. Il m'a demandé d'avorter. J'avais avorté cet enfant. Alléluia. Je dois témoigner parce que c'est pas bon de faire ça. Quand on avorte, on détruit une vie. Quand on avorte, on empêche d'une âme, alléluia, de naître dans un corps. Alléluia. Quand on avorte, on fait du mal au Père parce qu'avant qu'on est venu dans le ventre de nos mères, l'Éternel, il dit ça dans Ésaïe, dans le chapitre 41. Alléluia. qu'il dit que depuis même, alléluia, laisse-moi lire Amen, le chapitre 41. Et que c'est pas bon d'avorter. Moi, je parle à toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes mariées. Il y a des femmes qui sont mariées, qui ont eu 2 enfants, 3 enfants, et ils ne voulaient pas faire d'autres enfants, ils ont avorté. Il y a des jeunes filles qui font ça. Je viens vous dire, c'est pas bon de le faire. Parce que, écoutez, parfois on peut être tombé malade, c'est à cause de nos péchés, à cause des choses qu'on avait faites dans notre jeunesse, alléluia, alléluia, à cause de ces choses qu'on est tombé malade, parce que c'est, alléluia. Quand on avorte, on tue quelqu'un, on empêche, alléluia, d'une âme alléluia, d'entrer dans un corps, on est, alléluia, on empêche d'une âme d'entrer dans un corps. Amen. Moi, je viens ce soir, je voulais témoigner, et je vais témoigner, et je dois témoigner. Si je ne témoigne pas, alléluia, comment je pourrais édifier, alléluia, le peuple de Dieu? Je peux édifier les personnes qui ne sont pas encore converties, qui n'est pas encore venues à Christ. Alléluia. Oui, j'avais fait ça il y a des années de cela, une vingtaine d'années de cela, que j'avais fait ça. Amen. Alléluia. Jéhovah, il dit, l'Éternel, il dit, je lis dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 1er et dans le verset 5. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, l'Éternel, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, quand on avorte, on empêche une âme à avoir son corps. C'est pas bon. Et ce soir, au travers de ce texte, ces versets bibliques, dans le livre de Samuel, je voulais témoigner, mais je voulais avancer avec ce texte. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, les femmes mariées, les jeunes filles,
Si vous n'êtes pas prêt pour faire des enfants, n'allez pas faire la chose. Si vous n'êtes pas marié, n'allez pas faire la chose. Et si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous pouvez faire, alléluia, vous arranger de ne pas tomber enceinte. C'est pas pour aller prendre des trucs, des pilules. Non, on peut faire ça avec vos maris. On peut, alléluia, programmer tout ça. Amen. Écoutez, moi ça me fait mal aujourd'hui. Parce que quand j'avais fait ça, je n'étais pas encore dans le Seigneur. Et maintenant, je suis devenu son enfant. Et maintenant, au travers la Bible, c'est ça qui me pousse à témoigner. Je vais témoigner de tout ce que j'avais fait. Je vais témoigner de tout ce que j'avais fait. Au jour le jour. Chaque jour, je donnerai un témoignage. Parce que c'est ça qui libère l'âme, l'esprit. Et le corps va être libéré aussi des démons, des esprits impurs, des maladies. Alléluia. Quand on témoigne ça, c'est bon pour l'âme, pour l'esprit et le corps. Et le Seigneur, il aime ça. Alléluia. Et ça édifie les autres. On ne peut pas rester toujours dans nos secrets. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez fait des bêtises. Vous devriez, alléluia, parler, témoigner de ce que vous avez fait pour édifier les autres, pour aider les autres à ne pas tomber dans cette situation. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ceux et celles qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, ce soir, je vais libérer cette grâce. Écoutez, puisque moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas encore dans le Seigneur, j'avais 3 enfants et j'avais, alléluia, j'avais avorté d'un enfant. Ce soir, je vais demander à l'Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Créateur, celui qui peut tout, celui qui est compatissant, celui qui est riche en bonté, celui qui pardonne. Ce n'est pas l'homme quand il dit qu'il pardonne, ça sort de sa bouche et son cœur est fermé. Après, il va répéter et répéter, il va continuer, alléluia, à ignorer qu'il avait fait, alléluia, alléluia, une promesse comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Vous savez, quand vous avez quelque chose à une personne, après vous êtes allé voir la personne pour lui demander pardon. Surtout, alléluia, les gens d'aujourd'hui, ils ne savent pas pardonner. Même s'il dit oui, il pardonne, après il va retourner avec la chose. Il ne va pas oublier. Mais le Seigneur, quand vous faites quelque chose, quand vous étiez dehors, vous n'étiez pas encore enfant de Dieu, vous faites, alléluia, quelque chose de négatif. Vous venez de sa présence, vous lui demandez pardon et quand il te libère, il te libère. Alléluia. Sinon, son esprit ne pouvait pas, il ne pouvait pas, alléluia, déposer son esprit dans ton corps parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce. Il ne donne pas, il ne peut pas déposer la grâce dans les saletés de la grâce. C'est pour cela, nous qui sommes en Christ, nous devrions témoigner parce que le témoignage, ça libère l'âme, ça libère normalement. Nous devrions témoigner parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont converties. Ils ont fait des choses avant leur conversion. Mais, alléluia, ils cassent ces choses. Vous devriez témoigner pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les autres, les jeunes filles qui sont en train de faire des bêtises, pour, alléluia, les empêcher de tomber dans cette situation. Alléluia. Je vais libérer la parole ce soir, parce que moi, la servante de Dieu, Béatrice, je sais, alléluia, la puissance se trouve dans la parole, parce que la Bible dit toute chose a été faite par la parole. Alléluia. Quand on relate la parole dans le physique, ça rentre dans le spirituel et ça agit dans le corps. Alléluia. Je vais relater cette parole sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous, madame qui est mariée, qui n'a pas d'enfant, toi, alléluia, qui est à peine mariée, qui a besoin d'un enfant, toi, qu'on dit que, les médecins disent que, alléluia, que tu es stérile. Le Dieu que je sers moi, c'est un Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui fait sortir, alléluia, alléluia, l'invisible
alléluia, les choses visibles. Il y a des choses dans l'invisible qui peuvent sortir dans le visible. Ce soir, je vais relater cette parole. Vous savez, madame, moi qui avais 3 enfants, et alléluia, qui avait avorté après mes 3 enfants, maintenant, je vais libérer, alléluia, cette parole sur ta vie. Je vais déposer ma main sur mon ventre. Et je vais appeler la présence de Dieu. Je vais appeler la présence de Dieu. Au nom de Jésus sur ta vie. Je vais faire alléluia, cet transfert, alléluia, dans ton corps. Sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Madame, alléluia. Dépose ta main droite, alléluia, sur ton ventre, alléluia. Et prie le Seigneur, alléluia, juste au fond de toi. Alléluia. Pleure, alléluia, pleure, alléluia. Alléluia. Des pleurs de l'âme, alléluia, de sang. Pleure devant le Seigneur. Fais couler, alléluia, des pleurs devant le Seigneur. Crie à l'Éternel. Il peut tout. C'est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu, alléluia, de l'impossible. C'est ce Dieu qui fait sortir l'invisible du visible. Au nom de Jésus. Oh, je vais rentrer en profondeur. Je vais passer dans le surnaturel de mon Créateur pour ramener cet enfant, alléluia, que j'avais avorté. Lorsque j'étais dans les ténèbres, lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur, maintenant je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu lumière, je suis devenu celle de cette terre. Je vais appeler sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, alléluia, cet enfant que j'avais avorté dans le temps. Je vais, alléluia, libérer, alléluia, cette grâce, alléluia, de ton corps, madame, au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ô Père éternel, admirable Créateur, voici ta servante devant le trône de ta gloire, au nom de Jésus en ce moment, pour te demander, Seigneur, une faveur, pour te demander, Seigneur, cette faveur. Seigneur, j'avais péché contre toi, j'avais avorté, alléluia, Seigneur, chose que tu détestes, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, alléluia, je m'apporte devant le trône de ta gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon, encore et encore, pardon, Seigneur, pour ce péché, pour cette faute, Seigneur, mon Dieu, que j'avais commise devant toi, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, je viens de ta présence pour te demander grâce et miséricorde pour la vie de cette dame, pour la vie de cette dame mariée qui a besoin d'un enfant, qui a besoin d'un enfant. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet enfant que j'avais détruit, Seigneur mon Dieu, alléluia, je te demande, Seigneur, que cette âme rentre dans le corps de cette dame, Seigneur, qui cherche un enfant, papa, que, alléluia, cette âme rentre dans son corps, parce que tu dis, alléluia, dans Jérémie, Seigneur, le chapitre 1er, dans le verset 5, tu dis même, avant, alléluia, que, alléluia, moi j'étais, alléluia, dans le ventre, alléluia, de ma mère, avant, Seigneur mon Dieu, j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'avais déjà donné un nom, c'est-à-dire cet enfant que tu m'avais donné, qui était, alléluia, dans mon utérus, alléluia, tu l'avais déjà donné un nom, Père éternel, que cet enfant rentre dans le ventre de cette dame, que cet enfant rentre dans le corps de cette dame, que cet enfant rentre dans le corps de cette dame, au nom puissant de Jésus, je déclare par l'Esprit, je déclare par le Saint-Esprit de Dieu, je ramène cet enfant, alléluia, et je, alléluia, fais le transfert dans ton ventre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je ramène par l'Esprit de Dieu, je rentre dans le surnaturel de mon Créateur, et j'appelle l'âme de cet enfant, et je fais le transfert sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu en moi, au nom puissant de Jésus dans ton ventre, madame, reçois cet enfant, papa. Reçois cet enfant au nom de Jésus. Reçois cet enfant au nom de Jésus. Sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Je relate la parole, Père. Je relate la parole, Père. Je relate la parole, Père. Sois derrière ma parole. Sois derrière ma parole. Agréez cette parole. Agréez cette parole. Que cette parole rentre, Seigneur, de la vie de cette femme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avec, alléluia, résultat immédiat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, madame, reçois cet enfant. Madame, reçois cet enfant. Madame, reçois cet enfant. Madame, reçois cet enfant. Par l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je libère cette grâce de ta vie. Je libère cette grâce de ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, tu témoigneras. Au nom de Jésus. À cette même époque, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu diras, j'avais une dame. Alléluia, une servante de Dieu. Elle priait sur YouTube. J'ai vu sa vidéo. Elle a prié. Elle a témoigné, elle a prié, elle a libéré cette parole et
et j'avais foi en l'Éternel, et j'avais à dire à l'Éternel, je reçois cette parole que cette dame avait prononcée. Maintenant, mais j'ai un enfant, tu dois témoigner, tu vas témoigner par l'autorité du nom puissant de l'agneau immolé. Oh, bashakata yalaba shakababa. Oh, kolobosa yalaba shakama yalaba. Siekelebosa yashakata mayalaba shama yalaba siekelebosa yalaba shakatata. Reçois cet enfant, madame. Reçois cet enfant. Reçois cet enfant. Au nom puissant de l'agneau immolé. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, que cette parole fasse chair dans le corps de cette dame, que cette parole fasse chair dans le corps de cette dame, que cette parole fasse chair dans le corps de cette dame. Au nom de Jésus, je déclare, madame, tu reçois ton enfant, tu as ton enfant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bashakata, yalaba baba shakata, mama masuko ma yalaba kele suko ma shakata. Madame, reçois de la foi. Reçois par la foi. Reçois cet enfant. Reçois cet enfant. Cet enfant est à toi. Cet enfant est à toi. Cet enfant est à toi. Je libère la grâce. Je libère la grâce sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois cela. Ça c'est pour toi, madame. Au nom de Jésus, tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel au nom suprême de Jésus-Christ. Tu témoigneras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur, cet esprit de vie. Oh Seigneur Jésus, je t'exalte au nom de Jésus. Et je te remercie Seigneur mon Dieu pour ce miracle. Je déclare ce miracle. Je déclare cette miracle. Madame, tu as ton enfant. Je déclare cette miracle. Tu as ton enfant. Tu as ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Et je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à l'Éternel, mon Créateur. Oh, bashakata, soukomayana, bashakata. Tu viendras témoigner. Alléluia. De cette date. Écris cette date. Prends un carnet, écris ça, note ça, parce que tu as ton enfant, parce que c'est le jour que tu sors de la stérilité, parce que c'est le jour que tu sors, alléluia, des moqueries des autres. Aujourd'hui, c'est le jour que tu quittes, alléluia, les moqueries des autres. C'est le jour que tu as, alléluia, tu as reçu ton enfant. C'est le jour que ta stérilité est finie. Au nom puissant de l'agneau immolé. Le Dieu que je sers, c'est lui qui donne des enfants. Le Dieu que je prie, alléluia, que je prie, le Seigneur mon Dieu, c'est lui qui donne des enfants. C'est lui qui donne des enfants. C'est lui qui donne et il donne, alléluia, sans aucun regret. Au nom de Jésus. Quand l'Éternel il donne, ça ne suffit d'aucun chagrin. Tu as ton enfant, tu sors de la stérilité, je le dis, parce que je le crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Père céleste, que cela soit ainsi accompli dans le nom de l'agneau immolé, dans le nom de mon Maître et Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de mon Roi. Alléluia. À lui soit la gloire, à lui soit toute la gloire, à lui soit toute la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Au nom de Jésus. Madame, vous avez ton enfant. Tu viendras témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Je dis merci Père Céleste. Oh, je te glorifie, je te bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Et merci Père. Merci mon Dieu d'amour. Dieu qui fait grâce. Merci mon Dieu vivant. Merci Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sur ce, je vais vous laisser. Alléluia. Je vais prier pour vous. Alléluia. Avant de quitter. Père Céleste, admirable Créateur, je te dis merci Seigneur pour ce moment. Je te dis merci pour ta présence. Alléluia. Avec nous. Parce que tu es là. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de me faire au travers de ton esprit. Au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, au travers de ton esprit, édifie, Seigneur, les enfants de Dieu. Couvre-les de ta grâce. Couvre-les du sang de Jésus. Alléluia. Protège leur vie. Protège leur foyer, leur couple, leur mariage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. S'il te plaît, Papa, cette dame, couvre-la. Alléluia, qui a reçu, alléluia, cette parole, Seigneur, ce soir. Alléluia. Alléluia, que tu la couvres, Seigneur, de ta grâce. Que tu la couvres sur, alléluia,
sous ta main puissante, que tu la couvres, Seigneur, sous tes ailes, alléluia, que tu la protèges, Seigneur, parce qu'elle va venir témoigner. Père, que ta grâce soit dans la maison de tout à chacun qui a regardé cette vidéo, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de paix, de grâce, tu es miséricordieux. C'est toi, Seigneur, alléluia, Père éternel, qui protège tous ceux et celles, alléluia, qui a regardé cette vidéo. Couvre-les, Seigneur, alléluia, cache-les, Seigneur, mais autour de leur vie, Seigneur, alléluia, un cycle de feu au nom de Jésus. Alléluia. Père, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. C'est dans le nom suprême et glorieux de mon Maître Jésus-Christ de Nazareth que je te prie. À lui soit toute la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. Allez en paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Allez, la paix de Dieu sur vous. Alléluia, dans vos vies, dans vos couples, de vos foyers, de la vie de vos enfants. Au nom de Jésus, dormez en paix, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. C'était la sœur Béatrice, servante de l'Éternel. Alléluia. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vais vous en parler. Alléluia. Après la naissance, alléluia, de Samuel. Je vais continuer. Alléluia. À partir du verset 12 jusqu'au verset 28. Alléluia. Du livre de 1 Samuel, le chapitre 1er. C'était avec vous, la sœur Béatrice, servante de l'Éternel, choisie loin par la main de l'Éternel, au nom de Jésus. Allez, bye. Je vous aime. Que le Dieu de gloire reste et demeure dans vos maisons. Amen, amen, amen.